Bonjour à vous tous. On se retrouve avec le numéro 70 avec un livrable de taille, puisqu'il s'agit de toute la structure supérieure de la voiture. Alors une première remarque, c'est que sur mon livrable, je n'avais pas cette barre transversale de renfort. Bon, c'est peu de choses, hein, mais enfin, elle n'y était pas. Donc peut-être que sur vos montages, vous aurez aussi ce manque. La principale action sur ce montage, c'est de monter les petits LED d'éclairage intérieur. Bon, ça a l'air de se faire sans trop de soucis, avec des petites brides quand même minuscules qu'il va falloir caser dans des tout petits trous tout aussi minuscules. Donc moi, avec mes grosses paluches, on risque encore de souffrir un petit peu. Donc les livrables consistent en encore un petit peu de connectique électrique, hein, ça manquait, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. De la vis. Alors non, c'est pas de la visserie, hein, c'est des brides. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis 3 sachets avec 3 références différentes pour en fait des brides identiques. Voilà, ils se sont compliqués la vie, hein, j'ai encore pas compris pourquoi, les brides sont strictement identiques. À voir. Alors la structure en elle-même, elle est en zamac, hein, donc c'est du solide. Encore une fois, un petit souci des bavurages, et surtout, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait dans cette couleur. Hein, parce que toute la structure d'une DS, en théorie, elle doit être noire, satinée, voire brillant. Et là, ils nous ont sorti en blanc. Ce qui a nécessité de repeindre, du coup, ce qui doit être les joints. Donc c'est très compliqué. En plus, c'est pas très bien fait. Il y a beaucoup d'éclats de peinture, enfin en tout cas sur mon modèle, hein, là on voit aussi sur la lunette arrière, hein, beaucoup de petits éclats de peinture. Ce que j'ai fait, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais tout repeindre, enfin quasiment tout, en préservant quand même le bandeau blanc, la partie interne, parce que je ne sais pas encore quels sont les livrables qu'on va avoir par la suite et comment Altaïa va nous représenter ça. Donc j'ai sorti encore une fois la petite Dremel qui va bien, parce que au niveau du bavurage c'était vraiment pas ça. Il y avait vraiment des grosses bavures et ça peut gêner quand même sur les montages ultérieurs, et je veux pas être embêté avec ce type d'inconvénient. Donc là ça m'a pris un peu de temps, c'est de masquer toute la partie que je veux garder en blanc. Si ça se trouve, ça sera complètement inutile, mais à l'heure de nos montages actuels, on peut pas le présager. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce bandeau-là, s'il est représenté comme ça, il devra être clair, même pas blanc, mais clair, et tout le reste doit être noir. Ça, de toute façon, voilà. Donc, j'ai ressorti la TS29, et de toute façon, j'ai refait une application de peinture qui n'était déjà pas optimum dans le livrable que j'avais reçu. Il y avait beaucoup de petites taches noires ou des éclats de peinture. Alors une fois que j'avais appliqué 3-4 couches de peinture pour être bien, pour bien avoir une application uniforme partout, ensuite il suffit d'enlever la bande cache. Hein. Alors un petit clin d'œil à la bande cache Tamiya, c'est vraiment la bonne câblotte. Hein. C'est la première fois que j'utilisais ce type, enfin pas sur cette maquette là, mais pas sur cette fois là, mais sur ce montage là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, et franchement c'est nickel, les délimitations sont vraiment très propres, ça s'enlève très facilement, là c'est vraiment un produit que je conseille. Voilà, j'ai 2 largeurs, hein, une petite et une un peu plus large, et ça me permet de faire des bavurages vraiment très bien, de belle façon. Idem pour les baguettes fines de la carrosserie, hein, je le fais comme ça, et il n'y a aucune trace de délimitation, c'est vraiment un bon produit. Donc là je ne vais pas vous embêter avec tout l'enlèvement de la bande cache, mais c'est simplement pour le principe. Ça se fait vraiment très facilement, et ça donne,
À mon sens, alors je sais toujours pas aujourd'hui si c'est vraiment nécessaire de le faire. Mais en tous les cas, tout ce qui est en noir sur ma voiture doit vraiment être en noir, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et effectivement, le bandeau sera plus clair. Comme il y a beaucoup de trous de vis, hein, on voit il y a beaucoup de réserves sur les vis. Je ne sais pas si on va avoir un profilé plastique qui va venir s'accrocher là-dessus, ou s'il faudra encore bricoler quelque chose. Aujourd'hui, il est trop tôt pour le dire. En tout cas, au niveau où j'en suis, je prends. C'est plus une mesure de sécurité. Hein, on verra bien ce que ça donne. Donc là, on voit des petites traces de noir, mais qui n'incombent pas à ma peinture. Et plutôt résultat de celle d'Altaïa. Pour l'instant, je laisse en l'état. Je crois qu'il convient d'être prudent et de pas trop avancer là-dessus. On ne sait pas encore exactement ce que réserve Altaïa sur cette partie-là au niveau de son montage. Toujours est-il que ma structure est maintenant à la bonne couleur. Donc systématiquement, moi je remets les renforts. On voit d'ailleurs par rapport au renfort transversal qui manque, les traces de peinture. Donc au moment de la peinture, la barre était là. Et elle a mystérieusement disparu entre le moment de la peinture et la livraison. Une fois que c'est bavuré, la pièce est quand même très, très sympa. On commence vraiment à reconnaître une déesse. Donc là, je reviens sur les brides hein, qui sont identiques. Bon, pourquoi 3 sachets? Je ne sais pas. Donc pour le passage des câbles, alors le positionnement du câble en lui-même, ça se fait relativement bien, même si au niveau du LED et de sa connectique, il n'y a pas forcément toute la place nécessaire pour tout faire rentrer, mais au final, ça rentre quand même. Le plus ennuyeux, c'est de brider ce fil avec les brides qui nous sont fournies. Donc là, j'ai réussi. Alors, il nous parle d'un repère 4 dans le fascicule, alors qu'elles ont toutes un repère 5. Enfin, ça, bon, c'est encore la logique Altaïa qui sévit. Après, le montage en lui-même des brides, je les ai pas collées. J'en ai pas cassé. Je me suis un petit peu fâché avec la pince à épiler, mais bon, c'est pas la meilleure, hein, c'est celle d'Altaïa, donc c'est pas forcément la meilleure. Après, le montage s'est relativement bien déroulé. Il n'y a pas eu de... vous voyez, ça se fait relativement bien. J'ai approché avec la pince à épiler, après j'enfonce avec le doigt, je la tourne. Bon, ça tient. Bon, ça fait quand même un montage plus propre. Là, sur la partie finale, j'ai eu un petit peu plus de mal à la mettre. Et notamment, là, je vous déconseille de suivre le fascicule, comme là, je l'ai fait. Puisque après, une fois avoir mis cette dernière bride avec beaucoup de mal, il faudra passer le câble dans la structure. Et du coup, la bride a tendance à repartir. Donc je vais vous le montrer tout de suite après, hein. L'idéal c'est de procéder de manière inverse. Vous voyez, il y a de quoi quand même s'énerver un petit peu, mais enfin, bon, ça y est, au final j'avais réussi. Nonobstant, il faut quand même toujours intervenir sur ce fil et le passer dans la structure. Et je vous conseille, là, comme je l'ai fait sur la partie droite, c'est de d'abord passer la fiche dans la structure. Comme ça, il n'y a plus de contraintes sur le fil, c'est fait, plutôt que de le faire dans le sens préconisé par Altaïa, comme je l'ai fait précédemment. Là, c'est beaucoup plus simple. Du coup, on n'aura plus à manipuler trop le fil et on peut placer correctement la diode et les brides, ça ne bougera plus. Enfin, normalement, ça ne devrait plus bouger. Voilà, donc une fois que les fils sont bien positionnés, voilà ce que ça donne. Et puis ça va nous faire du câblage un petit peu en attente et du montage effectivement aussi à stocker. Mais pas trop longtemps, je crois, car le numéro 71 arrive. Alors le plus, c'est une structure qui se complète. Le moins, c'est les bavurages, gros problème en ce moment, je trouve. Drôle de couleur pour la base et système de brides compliqué. Voilà, allez, bon montage et n'oubliez pas, abonnez-vous!